Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Alors ce matin, nous sommes dans cette merveilleuse présence du Seigneur et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors bien-aimés, en ce vendredi matin, nous allons dire merci à notre Papa. Il a permis que nous soyons là ce matin. Il a veillé sur notre vie depuis le lundi. Depuis le début de cette semaine, il nous a accordé sa présence. Il nous a accordé sa force et son agir. Alors je voudrais tout simplement, et que de là où tu es, tu commences déjà à dire merci au Seigneur. Élève la voix et commence à parler à Papa. Digne-tu, agneau de Dieu. Digne-tu, agneau de Dieu. Est-ce que tu peux commencer déjà à dire merci au Seigneur? Dis-lui merci, dis merci au Prince de la paix. Dis merci à l'agneau immolé. Dis merci à Papa, s'il te plaît. Oh Père, je voudrais te dire merci ce matin. Merci parce que tu renouvelles, Seigneur, ta bonté dans notre vie. Merci parce que tu viens nous combler encore. Parce que tu es le Dieu fidèle, Seigneur. Et ce matin, mon cœur se réjouit d'être dans ta présence. Oh, alléluia. Parce que tu es le Dieu qui est digne d'être élevé. Tu es le Dieu qui est digne d'être célébré. Tu es le Dieu qui est digne d'être glorifié. Alors ce matin, bien-aimé, il est digne, l'agneau de Dieu. Et je voudrais que tu l'élèves et que tu célèbres ton Dieu ce matin. Oh, digne-tu, agneau de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, tu es digne? Est-ce que quelqu'un peut dire, Jésus, tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu, tu es ma force et tu es ma forteresse. Oh, alléluia. Béni sois-tu, Papa. Tu es le Dieu qui me comble. Et maintenant, je comprends un seul jour de ta vie. Parce que ce matin, tu me fais tellement de bien. Et je crois que tu fais du bien à quelqu'un, Seigneur, qui est en train de prier avec nous ce matin. Oh, alléluia. Que la gloire te revienne ce matin, Papa. Et bien aimé, je voudrais que tu commences à parler à cette merveilleuse personne de la Sainte Trinité. Parle au Saint-Esprit. Parle-lui, s'il te plaît. Dis-lui que tu es là, tu es présent. Dis-lui que tu as besoin qu'il te prenne. Dis-lui que tu as besoin d'être rempli de sa présence. Digne-tu, oh de Dieu. Digne-tu, l'agneau de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire, Saint-Esprit, je veux te recevoir? Est-ce que de là où tu es, tu peux dire, Saint-Esprit, touche-moi ce matin. Oh Seigneur, j'ai besoin de ta force. Tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique ont besoin de ta présence. My brai kinto kushabrao seke. Rai konto shikiro sokata. Rai baba konto shemai kibro shemaba.
Reoskinta katabrao seke. Brai kinti kotoyonto kata. Rai karai sheti borobo shentarabao sata. Merci Saint-Esprit ce matin. Oh, pour ta merveilleuse présence. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimé ami de Jésus, ne te déconnecte pas. Ce matin, nous sommes dans cette mouvance. Depuis le lundi matin, le thème qui nous rassemble, au milieu de vous se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et ce matin, le Seigneur nous donne un texte à méditer. Luc, chapitre 19, à partir du verset 1. Que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Rien ne t'est impossible, Seigneur. Entré dans Jéricho, Jésus traversait la ville. Survint un homme appelé Zachée. C'était un chef des collecteurs d'impôts et il était riche. Il cherchait à voir qui était Jésus et il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, parce qu'il était de petite taille. Parole du Seigneur. Alors, bien-aimé, j'aimerais ce matin m'arrêter au verset 3, parce que je sais que tu connais déjà cette belle histoire qui nous parle de Zachée, ce collecteur d'impôts. Ce collecteur d'impôts que Jésus a visité. Ce collecteur d'impôts, Zachée, qui a fait l'expérience de la présence de Jésus dans sa vie. Et ce matin, comme je l'ai dit à l'entame, toujours dans la mouvance du thème de la semaine, au milieu de vous se trouve celui que vous ne connaissez pas. Et au verset 3 de Luc chapitre 19, il est dit que Zachée cherchait à voir qui était Jésus. Zachée cherchait à voir qui était Jésus. Zachée avait le désir de rencontrer le Seigneur. Il avait le désir de voir Jésus, de le connaître. Il avait le désir de savoir qui est Jésus. Parce qu'il a entendu parler de lui. Mais il ne l'avait pas encore vu. Il ne l'avait pas encore expérimenté. Et il cherchait à voir qui était Jésus. Alors ce matin, bien-aimés, le Seigneur veut nous enseigner que nous devons, comme Zachée, chercher à connaître la personne de Jésus. Nous devons chercher à le connaître. C'est vrai, j'ai entendu parler de lui. C'est vrai que j'ai lu l'histoire de Jésus dans la Bible, dont nous parlent les évangélistes. Mais est-ce que moi-même, je cherche à le connaître? Est-ce que je cherche à l'expérimenter comme Zachée, le collecteur d'impôts? Et tu sais avec moi, le désir qu'il a manifesté lui a permis d'avoir la visite de Jésus.
Parce que quand Zachée montait sur le sycomore, parce qu'il voulait tellement Jésus, il voulait tellement le recevoir, qu'il est allé dans les hauteurs. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, si tu veux connaître le Seigneur, tu dois monter encore plus haut. Tu dois aller sur la montagne, comme Moïse. Quand tu devais aller à la rencontre de Yahvé, la Bible dit qu'il est parti sur le mont Sinaï. Il est allé à la chambre haute, dans les hauteurs. Et là-bas, le Seigneur s'est manifesté à lui. Il était face à face avec Yahvé. Et ce matin, bien-aimé, le Seigneur est en train de me parler. Le Seigneur est en train de te parler. Il te faut, comme Zachée, monter sur le sycomore si tu veux voir Jésus. Est-ce que tu as le désir d'aller plus loin avec le Seigneur? Parce que Zachée voulait aller plus loin avec Jésus. Il voulait recevoir Jésus dans sa maison, dans sa vie. Et quand Jésus est arrivé au niveau de Zachée, il lui a dit, descends, aujourd'hui, je vais demeurer dans ta maison. Alléluia. Quand tu as le désir de recevoir le Seigneur, quand tu as le désir de l'expérimenter, quand tu as le désir de le connaître, le Seigneur, il répondra toujours à ce désir. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais nous inviter, membres du renouveau charismatique. Et je l'ai dit, je crois, le lundi ou le mardi, que le fait que nous sommes dans les ministères, le fait même que nous exerçons un don charismatique n'est pas la preuve que nous connaissons réellement Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Et nous devons nous efforcer de pouvoir le connaître dans la prière et dans sa parole, en méditant sa parole jour et nuit. Et c'est là que nous allons parvenir à une connaissance parfaite de la personne de Jésus. Et ce matin, je voudrais que tu aies ce désir dans ton cœur. Le désir de le rencontrer. Comme Zachée avait ce désir. Le désir de recevoir Jésus dans ton cœur. Parce que si le Christ rentre dans ton cœur, il changera beaucoup de choses. Quand il est rentré dans la maison de Zachée, la vie de Zachée a été bouleversée. Quand nous cherchons à connaître le Christ, et quand nous l'avons saisi, il y a un bouleversement dans notre vie, dans le sens du bien. Et la présence de Jésus dans la maison de Zachée a provoqué la conversion, la délivrance et la restauration de la vie de Zachée. Et ce matin, j'aimerais nous inviter à ne pas rester en surface. Parce que Zachée ne s'est pas laissé distraire par la foule. La foule était un obstacle pour lui. La foule voulait l'empêcher d'aller plus loin dans la connaissance de Jésus. La foule voulait l'empêcher de voir Jésus. Et toi, qu'est-ce qui t'empêche de le rencontrer? Quels sont les obstacles qui t'empêchent de chercher le Seigneur? De chercher à avancer dans ta connaissance de Jésus? De chercher à grandir en Dieu? Alors, si tu connais les obstacles, ce qui t'empêche réellement d'être en contact, en communion avec Jésus, il faut enlever toutes ces choses.
il faut enlever toutes ces choses. Parce que Zachée, il s'est débarrassé de tout ce qui pouvait l'empêcher de voir Jésus. Il a dit à Jésus, Seigneur, si je dois à quelqu'un, je vais lui donner 4 fois ce que je lui dois. Si je fais du tort à quelqu'un, je lui donne 4 fois. Et je donnerai la moitié de mes biens aux pauvres. Parce que Zachée a trouvé le salut. Parce que Zachée a fait la rencontre du salut. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Quand tu as cherché et quand tu as trouvé, c'est comme ce marchand de perles dont nous parle Jésus, qui, lorsqu'il a découvert une perle rare quelque part dans un champ, qu'est-ce qu'il fait? Il vend tout ce qu'il a pour acheter le champ, ne serait-ce que pour posséder cette perle rare, cette perle de bonne valeur et de grande valeur. Et ce matin, je t'invite à rechercher le trésor le plus précieux, la personne de Jésus. Je voudrais que, comme le psaume le dit, le psaume 37, verset 4, fais de Yahvé tes délices, et que Dieu soit pour toi, et que Jésus soit pour toi le plus merveilleux des délices. Je voudrais que tu te laisses saisir par l'amour de Dieu, bien-aimé, pour que ta vie ne soit plus la même comme celle de Zachée. Parce qu'il avait le désir de grandir. Est-ce que tu as le désir de grandir en Dieu? Est-ce que tu as le désir d'aller dans les hauteurs et de ne plus rester sur la terre? Est-ce que tu as le désir de grandir, de monter dans les hauteurs? Est-ce que ton âme veut s'envoler vers ton Dieu? Est-ce que ton âme a soif de ton Dieu? Pour que ton âme s'envole vers ton bien-aimé, il faut que tu aies soif. Tu aies soif de le recevoir. Tu aies soif de le recevoir, bien-aimé. Et ce matin, nous allons demander au Seigneur cette soif. Parce que je veux être un assoiffé de Jésus. Comme Zachée avait soif. C'était un homme riche. Il avait des biens. Les biens, il en avait en quantité exponentielle. Il ne manquait de rien. Mais quelque chose manquait à Zachée. Il y avait un vide à l'intérieur de lui que Jésus seul pouvait combler, que Dieu seul pouvait combler. Et ce vide, il est en forme de Dieu. Ce vide, il est en forme de Dieu. Et c'est Dieu seul qui est capable de combler ce vide. Et quand Zachée a fait cette rencontre merveilleuse avec Jésus, il y a eu un déclic dans sa vie. Il y a eu un changement dans son cœur. Oh, alléluia. Est-ce que tu veux réellement le rencontrer? Afin de quitter la médiocrité, afin de quitter l'échec, afin de quitter la boue du péché comme Zachée. Est-ce que tu veux le rencontrer afin de monter dans les hauteurs et de saisir ton bien-aimé? Est-ce que tu veux le faire? Oh Seigneur, ce matin, mon âme a soif de toi. Ce matin, comme cette biche, je soupire à l'intérieur de moi parce que Seigneur, je veux tout simplement te dire que je t'aime, Seigneur. Parce que tu es la raison de ma vie. Et ce matin, j'implore ta grâce pour tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique.
pour que tu nous donnes de pouvoir quitter, Seigneur, le stade de la médiocrité dans notre vie spirituelle, pour monter comme Zachée sur le sycomore, pour monter dans la hauteur, afin de saisir ta grâce, afin de te recevoir et de grandir en ta présence, Seigneur. Merci de visiter notre vie ce matin et de nous accorder ta présence. Oh, Alléluia. Merci Jésus. Alors, bien-aimés amis de Jésus, que la paix et la grâce de Jésus soient avec toi tout au long de cette journée. Laisse l'amour de Dieu te presser. Laisse l'amour de Dieu te saisir. Et tout au long de cette journée, demeure dans l'adoration, dans la contemplation de ton bien-aimé. Alors que Dieu te bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.